Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice du jour 11 du matendrier de l'Avent. Exercice qui consistait à déterminer la nature de la série des moins 1 puissance partie entière de ln de n sur n. Alors en l'occurrence, ce ln de n, il peut être peut-être un petit peu difficile parce qu'il va être en l'occurrence, je pense, jamais entier. Tandis que par exemple, on peut se dire que si on prenait du log de 2, log en base 2 de n, ben on aurait tous les cas de 2 puissance p qui seraient entiers, et donc ce serait plutôt pratique. Ceci dit, ce qu'on va se dire, c'est que ln de n est égal à p pour un certain p, si en fait p est plus petit que ln de n qui est plus petit que p plus 1, parce qu'en fait il sera jamais entier, enfin c'est équivalent à dire que exponentielle de p est plus petit que n qui est plus petit que exponentielle de p plus 1, et il me semble que e est transcendant, donc peut pas être annulé par un polynôme, enfin bref. C'est autre chose, mais en tout cas il sera jamais entier. Donc ça correspond à en gros un ici exponentielle de p, ici exponentielle de p plus 1. Et comment dire, on a des n qui sont ici les entiers à intervalles réguliers, mais eux, il va jamais tomber entre les deux. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça pour essayer d'avoir un moins 1 à une puissance entière. Parce que cette puissance sera tout le temps entière, mais on aimerait bien avoir, euh, comment dire, une information sur cette puissance, sa valeur, et donc on fait varier n comme ceci. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que ici, la partie entière de puissance p va être plus petite. C'est-à-dire là, on voudrait savoir n. Il va de où à où, puisqu'il est strictement inférieur, mais il n'est pas inférieur ou égal. Donc ça va revenir à dire que n, il va de la partie entière de e puissance p plus 1 jusqu'à la partie entière de e puissance p plus 1. Et ça, ça nous permet de séparer notre somme. En effet, pour un n, enfin tous les n qui sont compris entre ces deux valeurs, le ln de n va avoir des valeurs différentes, mais sa partie entière va avoir la même valeur. Et donc le signe de tous ces éléments va être le même. Donc ce que l'on peut faire, c'est écrire, bon là je pense que je vais écrire la somme partielle, mais on peut écrire notre somme ici, donc oui, somme partielle jusqu'à e exponentielle q plus 1, où q est un entier qui va bien, comme on dit, de cette somme. On peut le réécrire sous la forme suivante. Alors, il faudra rajouter un 1, parce que ici, je vais avoir un problème avec le premier terme. Si je fais partir p de 0 jusqu'à q pour avoir mes ln de p, du coup, ici, le signe va être le même pour tous les n qui sont compris dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire allant de partie entière de e puissance p plus 1 jusqu'à partie entière de e puissance p plus 1 d 1 sur n. Donc là, si p égale 0, on part de e puissance 0, c'est-à-dire 1 plus 1, on part de 2, et donc je n'aurai pas le terme pour n égale 1 qui est égal à moins 1 puissance 0 sur 1, c'est-à-dire à 1. Et en fait, là, on obtient du coup une nouvelle série qui cette fois-ci est alternée. Ici, on disait que notre série n'était pas alternée et pourtant, elle nous y faisait penser. Et donc, on ne pouvait pas appliquer, par exemple, le critère spécial des séries alternées. Ici, on a un espoir de pouvoir l'utiliser ou pas. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser? On sait déjà que la série est alternée, mais il y a deux autres critères, enfin conditions à vérifier, qui est que le terme général tende vers 0 et que la série soit décroissante. Et ça, jusqu'à présent, on n'en est pas sûr. Et en l'occurrence, ici, on a des termes 1 sur n, c'est-à-dire des termes d'une série qui divergent, et on a une grande quantité en allant de e puissance p plus 1 jusqu'à e puissance p plus 1, enfin, en partie entière. Et ça, en l'occurrence, mais je suis pas sûr que ça tende vers 0. Et on peut essayer donc de le minorer. Donc ce terme-là, je vais l'appeler UP parce qu'il dépend de P. Et j'essaie de minorer ce terme, hein. Pas majorer, mais en l'occurrence le minorer. Donc il va être plus grand que le plus grand
des termes de la somme. Donc c'est 1 sur e puissance p plus 1, le plus grand terme. Oui, je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, on va compter le nombre de termes. Donc c'est le terme de fin plus 1 moins le terme de début. Donc ep plus 1 moins e puissance p moins 1. C'est-à-dire e puissance p plus 1 sur... Tiens, je me suis pas trompé là-dedans. Est-ce que je me suis pas trompé? Donc là, quand je le minore, je veux dire qu'il est plus grand que quoi? Là, j'ai dit une bêtise, effectivement. J'ai dit qu'il était plus grand que tous les termes de la somme étaient plus grands que le plus grand terme. Or, ça, c'est pas vrai. Ils sont tous plus grands que le plus petit terme. Donc, le plus petit terme, c'est 1 sur e puissance p plus 1. Donc là, il y a une grosse erreur. Je vais même la mettre en rouge. Vous voyez, je suis allé un petit peu trop vite. Bon, forcément, ça n'arrive pas quand on lit sa correction, ce qui n'est pas ce que je fais, mais ça peut vous arriver. C'est pourquoi c'est important d'aller à sa vitesse. Et ici, on a du e puissance p plus 1 sur e puissance p plus 1. Les 1 s'annulent, moins e puissance p sur e puissance p plus 1. C'est-à-dire 1 moins ceci. Bon, je le réécris quand même. Et donc, jusque-là, bon, bah, ça, on sait pas trop ce que c'est, mais on se dit que ça va tendre vers 1 sur e. Et comme e est plus grand que 1 sur e est plus petit que 1. Donc là, on va avoir une valeur positive. Et ça voudrait dire que UP ne tend pas vers 0. Et juste pour s'en convaincre, eh ben on va vouloir encore majorer, parce que c'est possible. On voudrait majorer ça par quelque chose. Et ce qu'on peut se dire, c'est essayer de majorer ce terme-là et minorer ce terme-là. EP plus 1, il est tout simplement minoré par E puissance P plus 1. Tandis que E puissance, majoré, donc là j'ai fait la mauvaise chose. Attends. Là, je cherche à minorer ça, pardon. Donc oui, c'est bien majorer ça et minorer l'autre. Donc là, j'ai dit n'importe quoi. Mais la partie entière, il est supérieur à E puissance P moins 1, peut-être. C'est peut-être ça qu'on peut utiliser. Donc ça, tout ça, ça va être supérieur. Je parle de ce qu'il y a en haut. 1 moins. Ah, sauf qu'il y a un moins devant. Donc ça, en fait, je voudrais bien également le minorer. Du coup, bah, j'utilise E puissance P. Donc ça va être inférieur à e puissance p sur e puissance p plus 1, c'est-à-dire 1 moins 1 sur e qui est strictement positif. Donc, et indépendant de p. Hein. Parce que c'est un terme de p qui est tout le temps positif, il peut quand même tendre vers 0, mais là en l'occurrence il peut pas, donc up ne tend pas vers 0 lorsque p tend vers plus l'infini. Et donc ça donne carrément que le terme général ne tend pas vers 0, donc la série diverge grossièrement. Et voilà.